nul ne guérit de son enfance. Et moi, mon enfance, elle a été donc bercée que dans le sauvetage. La famille Tonnerre est un peu... C'était des gens très 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 pauvres du Méné. Mon père était d'une famille peut-être sans doute la plus pauvre du Méné. Et son grand-père était lui-même, depuis 1872, sur le canot de sauvetage à Aviran. Il constituait l'équipage de Jean-Marie Camelen, quoi. Et donc du Méné, le sous-patron était du Méné. Donc il descendait à pied, j'imagine en sabot, quand il y avait un appel. Et puis, donc mon arrière-grand-père était canotier, donc ça a commencé comme ça. Puis mon grand-père, mon père, quand il est venu habiter le café de la Jetée, où il était locataire, ça ne lui appartenait pas, mais il vivait là. Et donc mes frères aussi sortaient avec lui. Alors mon père faisait toujours attention qu'il n'y ait pas mes 3 frères à bord du canot, qu'il y ait 2, mais le 3e restait sur le quai. Peur s'il y avait ça tourne mal, que la famille Tonnerre ne soit pas complètement perdue. Ma grand-mère, c'est un personnage du bourg, elle tenait le bistrot, le Café de la Liberté, où pendant l'occupation, elle avait évacué 2 fois dans des fûts de vin vides, avec le charretier Jean-Marie Mahé, des prisonniers qui s'échappaient. Là, le souvenir que j'ai chez elle, tout petit à 4 ans, c'est qu'il y avait Bourguiba. Je me rappelle que Bourguiba, là, chez elle, m'a offert mon premier carambar, qui était ici en liberté surveillée, quoi. Donc il était souvent, il habitait chez le pharmacien Lyon, au bourg, et donc il venait boire son coup au Café de la Liberté. Voilà. J'étais tout petit, je me rappelle, je devais avoir 9 ans, et donc mon père et ses copains s'affairaient dans l'abri à mettre un noyer en bière. Ça m'avait marqué, parce que je devais être marqué, effrayé sans doute, puisque un copain de mon père m'avait dit « Viens dehors, viens manger un morceau de biscuit de mer ». Et donc il avait ouvert un paquet de biscuits de mer du canot de sauvetage, il m'avait donné un biscuit et il m'avait fait asseoir sur le quai, là, pendant qu'eux, ils mettaient ce gars-là le mieux possible dans son cercueil, quoi. Voilà, ça c'est un souvenir de la station de sauvetage. J'étais toujours fourré dans l'abri de la station de sauvetage avec mon père et ses vieux copains, quoi, hein. Mon père était né en 1894. Et quand je suis né, il avait 58 ans. Donc j'ai toujours été élevé que par des vieux. Ma grand-mère était âgée, était une amie de Jean-Pierre Canoc. Donc, et mon père, en 1914, il avait 20 ans. Donc je ne suis pas C'est pour ça qu'ils m'ont appris la solidarité, qui était pour eux tout à fait gratuite, quoi. Ça valait... C'était instinctif, quoi. J'étais en pension à Lorient, comme beaucoup de Groisillons, et puis je me suis engagé. Je me suis engagé à Paris, à Paris, oui, dans l'armée de terre. C'est le comble pour un Groisillon. J'aurais pu entrer dans la marine à Brest. Et donc, c'était l'époque où vivait presque Gilles Servat à Groix. Donc, Gilles Servat composait à ce moment-là La Blanche Hermine. Cette période-là, je m'étais engagé, donc je me suis dit que ma place était à Groix. J'ai eu une chance unique, c'est que la maison où avait vécu mon père sur le port, à 3 pas de la station de sauvetage, c'était plus un bistrot, c'était des petites personnes âgées qui vivaient, cette maison était à vendre. Alors c'est là qu'a commencé mon rêve avec ma femme, on a acheté cette maison, on n'avait pas le sou d'ailleurs, on a tout emprunté, et on a rouvert le Café de la Jetée, et donc automatiquement je suis arrivé au sauvetage, puisque la station était à côté, il manquait toujours un homme. On évacuait une femme enceinte par une brume que je n'avais jamais vue, où on s'est craché, où on s'est échoué, on ne savait pas, sous Notre-Dame de l'Armor. C'est à l'époque d'Alain Bedeff. Alain Bedeff a ouvert en 72, et moi j'ai ouvert ce bistrot en 73. On avait encore 3, 4 ou 5 tonniers l'été. C'était formidable, quoi. C'est à cette occasion que l'amiral Gazano m'avait fait la préface du livre, et lorsque je lui racontais justement cette histoire d'évacuation sanitaire qui s'était terminée sous Notre-Dame de l'Armor, donc il m'avait dit, mais c'est des histoires comme ça qu'il faut expliquer. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce 2e livre, qu'un de mes amis très chers, un fou de Groix, un amoureux de Groix, Jacques Aspronos, m'a illustré, m'a fait toute l'illustration. Du bar et Corvic, ce fameux canot en bois, qui aujourd'hui pourrit, dont l'herbe à Belle-Île. Voilà. Du bar et Corvic m'a aidé, grâce à notre nuit à la côte, et une cousine à moi, quelques années, 1 an et demi plus tard, qui a accouché dans le poste arrière du
du Dubarry-Corvic, j'en avais honte dans un petit poste où on était accroupi à genoux, et donc ma cousine a fait son bébé là. Donc c'est le Dubarry-Corvic qui m'a permis d'avoir et de monter ce service d'évacuation sanitaire qui existe à Groix aujourd'hui. Je l'ai vu tout petit, à 9 ans, arriver de nuit à Portugal, du Dubarry-Corvic, pour le lendemain matin rejoindre sa station de Belle-Île. Quand je le vois aujourd'hui, alors que c'est la plus belle coque des chantiers Jouettes, avec mon ami Louis-Claude Ricous, on se dit qu'on ne peut pas le laisser là. Donc il faut se réunir, se rassembler pour lui faire un petit appentis vitré sur le port de Palais. Les canaux de sauvetage sont comme les sauveteurs, ils meurent aussi. Mais là, on ne peut pas le laisser dehors dans un champ. Ce n'est pas l'endroit pour un sauveteur. On ne laisse pas un vieux sauveteur dans un champ.